Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, bien évidemment sans le retour son, ce sera beaucoup plus agréable pour nous tous. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien démarré la semaine en compagnie de Rose et que nous allons la poursuivre. Juste une petite info, demain, pour cause de défilé, il n'y aura pas d'émission. Voilà, donc la prochaine émission quotidienne aura lieu jeudi. Donc demain, c'est off. Voilà. Bah, autrement, pas d'autres informations spécifiques. Je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Lucie. Lucie, bonjour. Je vous avais dit que le studio situé dans une résidence à Tours se relouerait en automne. Vous ne voyez toujours rien venir. Allez, voyons pour la location de votre bien. On va prendre celle-là, on va prendre celle-là. Il va se louer. Hein. Voilà. Moi, effectivement, quand je regarde ce jeu-là, si je vous ai dit sur l'automne, bah, écoutez, je vous souhaite que ça arrive avant le 21 décembre. Ça laisse un mois et demi pour mettre les bouchées doubles. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez fait pas mal de choses pour pouvoir le louer, que vous êtes pas mal démené et que là, vous ne savez plus à quel sein vous vouer. Donc, c'est pas évident pour vous, juste dans votre énergie personnelle. Je pense qu'il va y avoir dans l'approche ou dans tout ce qui est la fonction de location, qu'il va y avoir des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Est-ce que vous allez baisser? Est-ce que vous allez utiliser un autre biais pour pouvoir le louer? Voilà, c'est tout à fait... je ne rigole absolument pas pour votre question, mais c'est tout à fait cette idée-là. Mais vous allez louer, enfin, il y a vraiment cette idée de location. C'est presque au moment où vous allez complètement perdre, entre guillemets, patience, ou vous dire, oh, ben non, j'arriverai jamais à le louer, que là, ça va se faire. Voilà. Vraiment, c'est cette dynamique-là qui ressort. Voilà. Donc, il va se louer. Karine, bonjour. Votre fils Aurélien doit faire un stage dans une entreprise dans le cadre de sa formation. Une entreprise doit le recontacter pour un entretien. Va-t-il être pris dans celle-ci? Alors, c'est absolument pas un souci pour moi de répondre à votre question. Mais est-ce qu'on n'élargirait pas le spectre? Ce qui n'a rien à voir avec le prochain James Bond, bien évidemment, mais en se disant, voilà, est-ce que Aurélien va trouver rapidement une entreprise pour effectuer son stage? Dites-moi, Karine, si vous préférez cette question-là ou si vous maintenez la question telle que vous l'avez formulée. Parce que effectivement, le fait d'élargir un petit peu la question permet d'avoir une vision un petit peu plus large et précise. Vous voyez? Donc, d'accord. Eh bien, on me dit que Clémence n'est pas là. Enfin, que Karine, pardon, n'est pas là. Donc, je vais passer à la question d'après. Voilà, c'est un des principes de l'émission. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Être courtois les uns avec les autres et être présent pendant l'émission au cas
Et c'est un exemple au cas où j'ai besoin ou que Rose a besoin, les règles s'appliquent pour toutes les émissions hormis l'émission Privilège, pour obtenir cette précision. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me l'apporter et ça nuit à la réponse. Donc voilà, c'est un des principes que je... Ah oui, vous êtes là, mais oui, il y en a plein d'autres qui sont là, Tchoum. Bon, on va donner quelques secondes quand même à notre amie Karine, parce que j'aime pas faire ça, mais c'est David qui a la main. Et vous connaissez le personnage. Bon, il a décidé de passer, donc je passe à la question de Victor. Victor, bonjour. Votre femme est dans la tourmente financière. Trouver une solution, c'est plus que difficile. Donc, y a-t-il une éclaircie en vue? Alors, oui, il va y avoir une éclaircie, indéniablement. Il y a quand même plusieurs choses qu'il va falloir redresser parce que j'ai l'impression qu'il y a des courriers officiels, qu'il y a des démarches administratives. Vous savez, comme si, en fait, il y avait une pression qui était exercée et qui, je dirais, ne permet pas de se libérer comme ça, clic-clac. Mais il y a certainement une nouvelle... L'année a été très très dure pour votre épouse et pas simplement au niveau finance. Je pense que dans d'autres secteurs, au niveau physique, au niveau moral, tout un ensemble, c'était un peu le bazar. Il faut le dire. Alors, j'ajouterais que vous non plus, vous n'avez pas été forcément vaillant cette année, Victor. Et j'ai quand même le sentiment que les choses vont se redresser. Qu'il y a l'idée de signature pour de l'argent, il y a l'idée de choses qui vont permettre que la situation s'améliore. La fin de l'année va être encore un peu bancale, mais je pense qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, plus vous vous approcherez de la fin de l'année prochaine, je sais, ça fait 1 an, ça peut paraître long, mais voilà. Eh bien, je pense qu'il y aura une situation positive comparativement à la situation de maintenant. Voilà. Donc, vous pouvez dire à votre épouse qu'elle ne se fasse pas de mouron, qu'elle tienne la barre pour l'instant, et vous verrez que plus, en fait, le temps est votre ami, dans le sens où le temps est l'allié indispensable, puisque, je dirais, pour moi, c'est fixé globalement sur 1 an et demi, quoi, minimum. Voilà, pour se sentir un peu plus libre, un peu plus léger par rapport à vos finances. Dany, bonjour. Votre ami vous dit que vous êtes sa chérie. Et son cœur est-il sincère? Allez, voyons si vous êtes tout ça à la fois. Bon, écoutez, je pense qu'il le pense. Il vous dit pas ça, il vous dit absolument pas ça,
ni pour vous rassurer. Je pense qu'il est sincère. Bon, en même temps, je vous dirais qu'il a un peu besoin de vous en ce moment. Mais parce qu'il est un peu paumé, il est un peu perdu, il manque de repères. Mais en tout cas, oui, il y a de la sincérité dans ce qu'il dit. Vraiment, vraiment. Donc voilà, acceptons cette réponse. Et poursuivez. Sophie, bonjour. Vous demandez une séparation avec Antoine. La maison sera vendue assez vite. Allez-vous trouver un autre logement? Donc voyons pour la maison et vous en profiterez une prochaine fois selon la réponse que je vais vous donner pour m'interroger sur le fait de trouver un appartement. Bon, après, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle rapide, bien sûr. Donc, effectivement, il y a quand même l'idée dans ces cartes de vente, en tout cas de proposition. Il y a quand même l'idée de lenteur, donc je ne pense pas que dès que vous allez mettre cette maison en vente, elle va se vendre dans la semaine ou dans le mois qui vient. Je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps pour que cela se fasse. Est-il d'accord pour que ça se fasse ainsi? Je pense qu'il y a quand même l'idée d'une certaine résistance, donc ça ne va pas non plus comme une lettre à la poste, mais effectivement, il y a cette idée de vendre. Voilà. Et ça ne prendra pas non plus une éternité pour moi. Mais effectivement, voilà, c'est le temps. Mais ça ne vous empêche pas de préparer en amont, d'entamer l'action. Voilà. Et de bien cadrer les choses. C'est très important. Merci Nana, vous savez que j'apprécie quand on me fait des retours, qu'ils aillent dans une direction ou dans une autre, j'y tiens énormément. Bon, là, il s'avère que c'est une réponse qui colle pile poil avec ce que vous avez vécu, c'est nickel. Et ça me fait penser aussi, vous avez sur la page d'accueil le livre d'or. N'hésitez pas à porter sur cette page les observations, des commentaires, sur les consultations, sur le site. Voilà, c'est pas juste pour flatter ni l'ego de Rose ni le mien, c'est pour vous exprimer sur ce que vous vivez au quotidien sur le site. Voilà, donc ça c'est sympa aussi de le faire. Sarah, bonjour. Allez-vous bientôt commencer une relation amoureuse épanouissante, pérenne et constructive? Effectivement, il y a cette idée de rencontre, indéniablement. Je vois quand même quelqu'un... J'ai toujours une petite difficulté entre l'âge et le niveau de sagesse. Parce que pour moi, ça peut être quelqu'un de plus vieux, quelqu'un de plus sage, quelqu'un qui a déjà eu une vie en quelque sorte, hein, qui est installé, je pense qu'il a une bonne situation. Hein. Donc, oui,
l'amour va arriver à petits pas, tranquillement mais sûrement. Et c'est quelqu'un, je dirais, je pense, avec lequel vous allez vraiment construire. C'est non, il y a quelque chose de très très bon sur le plan affectif, même si effectivement après moi je préfère, une fois que vous l'avez rencontré, de statuer et de voir si vos énergies à l'un et à l'autre peuvent s'accorder, peuvent entrer et vous faire entrer dans une dynamique positive. Mais là, écoutez, j'ai coutume de dire, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour, quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Et bien là, c'est le cas, nous avons des cartes d'amour. Donc il y a un peu d'attente, mais il y a l'idée d'une construction sur le plan affectif. Et je sais que c'est pas simple pour vous depuis quelques années, ouais, depuis bien... Ouais, depuis 5-6 ans, c'est pas la grande joie. Donc, mais il y a l'idée de rencontre. Voilà. Et je vous conseille vraiment, une fois que cette rencontre sera faite, de voir avec Rose ou avec moi si c'est une rencontre porteuse d'espoir et de bonheur. Nadine, bonjour. Vous voudriez savoir si vendre votre appartement qui est dans le 92 pour habiter en Bretagne serait une bonne idée. Alors, pour votre information personnelle, le tarot ne supporte pas le mot « si ». C'est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire. C'est réellement, l'idée doit toujours s'exprimer du genre « vais-je aller habiter en Bretagne ? Vais-je vendre mon appartement ?» Voilà. C'est réellement cet aspect-là. Mais voyons par rapport à un déménagement, parce que si vous déménagez, ça veut dire que vous allez habiter en Bretagne. Non? Vous ne trouvez pas? Oui, vous irez, mais c'est pas tout de suite. Franchement, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible du tout, parce qu'il y a justement des questions financières qui sont présentes, et il y a l'idée de temps. Mais effectivement, je ne vous vois pas rester en région parisienne. Pour moi, vous volerez vers de nouvelles aventures. Alors, c'est peut-être pas dans les 6 mois qui viennent. C'est clair que vous le ferez, mais voilà, il n'y a rien qui presse. Pour l'instant, vous êtes attaché à certaines obligations ou responsabilités ou certains objectifs, ce qui empêche que vous puissiez agir à votre guise. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le sens. Alors, juste avant de passer à la question de Mibeline ou Mybeline, je ne sais pas, je ne voudrais surtout pas écorcher votre prénom. Vendredi, je vous ai parlé, tout à fait naturellement, de cette offre de consultation en astro, numéro et tarot. Et vous avez été très nombreux à dire, mais moi, j'ai rien reçu. Bon, ce qui m'inquiète quand même un peu, il faut le dire. Bon, j'étais rassuré parce que d'autres ont dit « je l'ai bien reçu ». Ça, ce sont les aléas de l'emailing. Tout ça pour en venir à cette consultation, qui est une consultation, je dirais, super complète. Je ne pèse pas mes mots, puisque grâce à l'astrologie, on peut vraiment déterminer des périodes, des dates, des événements, on peut étudier énormément de choses. Donc, vous qui êtes friand de dates, qui me demandez, que ce soit dans les consultations privées, que ce soit sur l'émission, eh bien, l'espace-temps, de définir l'espace-temps, ça c'est la consultation idéale. Et donc, vu le nombre de personnes qui n'ont pas reçu, qui n'a pas reçu ce mail,
Vous avez reçu aujourd'hui la clé et dans le mail avec la clé de connexion directe, vous avez également juste en dessous eh bien, l'explication de cette consultation, ce qu'elle vous apporte et ce que vous pouvez en attendre. Donc j'ai décidé de la prolonger, que ce soit avec Rose ou avec moi, c'est le même fonctionnement. Elle est prolongée jusqu'à vendredi. Donc, vous souhaitez cette consultation, le plus simple, c'est que vous m'appeliez. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, avec cette consultation, vous avez un cadeau, puisque tous ceux qui prennent la consultation, qui ne sont pas adhérents VIP, eh bien, le deviendront de facto. Pour ceux qui sont en possession de leur carte d'adhérent, bien évidemment, je veux que cette carte VIP vous permette d'être gâté et il n'y a aucune raison que vous ne le soyez pas. Donc, vous aurez un tarif préférentiel. Et ça, vous voyez directement avec moi. Vous m'appelez et on voit ça ensemble, que ce soit une consultation avec moi ou si vous souhaitez avec Rose. Hein, je vous assure, vous pouvez consulter Rose en toute liberté. Je ne m'offusquerai pas. J'ai une confiance en elle et je sais qu'elle est toujours de bons conseils et qu'elle répond du mieux possible à vos questions. Voilà, juste pour terminer, je vais répondre à Cara Eden. Enfin, pas rassurez-vous, j'ai fait un point sur les cartes adhérents ce matin avec David. Elles ont toutes été envoyées. Donc si vous avez adhéré il n'y a pas très longtemps et que vous ne l'avez pas reçu, envoyez-nous un mail et nous vous la renverrons. Mais normalement, on est à jour -1. Mais Cara Eden, ça ne vous concerne pas, puisque je sais qui est la personne qui n'a pas encore reçu, mais tout le monde doit l'avoir. Donc si vous ne l'avez pas et que vous l'avez prise, eh bien, vous écrivez un mail et on s'en occupe. Voilà. Donc, j'en viens à la question de... ça me fait tellement anglais, j'ai envie de dire Maybelline ou Maybelline. Votre mari est handicapé depuis 18 ans. Il va de plus en plus mal. Comment je vois la suite? Merci. Ben, en réalité, vous me dites que ça va de plus en plus mal, mais j'ai l'impression que 2014 et 2015 ont été deux années en fait qui ont créé une sorte d'affaissement, de baisse petit à petit de l'énergie, d'une diminution de l'acuité, d'une diminution des fonctions vitales. Et je trouve que depuis quelques mois, depuis 3-4 mois, il y a une tension supplémentaire. On sent que voilà, c'est pas extraordinaire. Vous voyez, il y a une sorte d'agitation, une sorte de mouvements qui ne sont plus tellement maîtrisés, moi je trouve. Pourtant c'est un combattant, hein. Il n'est pas d'une nature à se laisser aller. Et effectivement, je ne trouve pas... Attendez, je voudrais regarder quand même un élément parce que c'est un point important. Vu qu'il y a l'année, ça c'est un élément que je peux arriver à voir, même si ce n'est pas si complet. Votre mari, il a 77 ans. Ouais, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Le sommeil n'est pas bon. Il n'arrive pas à récupérer de l'énergie. C'est très complexe. Non, je vais vous dire, je pense que le début d'année va pas être formidable. Voilà. Alors, n'y voyez pas. Ça, j'attire
vraiment votre attention là-dessus. N'y voyez pas une façon détournée de vous dire que votre mari va succomber. Je n'en sais rien. Et puis même si je le savais, je n'en parlerai pas. C'est tout à fait le genre d'indice que, il est inutile d'aborder. Mais je trouve que là, il y a vraiment une grosse descente. Et je pense que ça ne va pas forcément s'arrêter comme ça. Voilà, c'est pour ça. Ça reste une année fragile, 2016. Voilà. Alors, je vous dirais une chose, c'est que si 2016 se passe sans trop d'encombre, 2017 pourrait permettre une sorte de nouvel élan ou peut-être de changement. Même l'année prochaine, je pourrais y avoir un changement de médication ou une autre formule ou une autre approche. C'est le sentiment que j'ai. Colette, bonjour. Votre mari, non, ça celle-là je viens de la faire. C'est la question de Colette. Toujours pas de nouvelles de l'héritage que je vous vois. Allez-vous avoir des nouvelles de cet héritage et toujours signer des papiers officiels? Il y a toujours cette idée d'héritage et je comprends que vous soyez désabusé, que vous disiez je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe pourtant. Mais il y a toujours l'idée comme s'il y avait une sorte de mur qu'il fallait franchir. Alors ce n'est pas un mur bien évidemment, mais ça peut être un mur administratif, ça peut être des démarches que vous avez faites et qu'on vous a bloquées ou on ne vous a pas tout dit. Donc je pense, et pourtant on me parle toujours d'argent, de choses qui sont présentes. Voilà. Je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, je vous le dis parce que c'est comme ça que je l'interpréterais si c'était pour moi. Alors c'est un peu compliqué d'obtenir les infos, d'avoir toute la concrétisation, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais il y a quelque chose. Indéniablement. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis, je vous le rappelle, demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Donc, je vous propose de nous retrouver pour notre prochaine émission quotidienne, jeudi à partir de 13 h. Merci, à plus tard. Bye bye.